Ni les Arabes, ni les Berbères qui les précédèrent ne furent les seuls occupants du Maroc. Les Phéniciens, les Carthaginois avaient établi des comptoirs sur les côtes, bien avant l'occupation romaine. Volubilis était le centre et peut-être la capitale de ce qui s'appelait alors la Maurétanie tingitane, forte de l'appareil à la fois pompeux et efficace de l'Empire romain. Temples, palais, administration, légions disciplinées. De riches maisons au sol de mosaïque, mais aussi des huileries d'olives, des greniers à blé, des artisans, des marchands. On reproduisait la faune d'alentour, des lions, des éléphants, des singes, des antilopes, des chevaux aussi. Volubilis tomba en décadence dès la fin du IIIe siècle. Longtemps occupée vaguement par quelques berbères christianisés, elle fut définitivement abandonnée au 8e siècle lors de la fondation de Fès. Mais l'islam n'installa qu'une paix relative. Venus des confins de l'Atlas, des hordes de cavaliers puritains remontèrent plusieurs fois vers le nord et jusqu'en Espagne musulmane pour rétablir ce qu'ils considéraient comme la vraie foi. Ils s'emparèrent de Marrakech, de Fès, de Rabat, occupèrent Cordoue, Séville, Grenade, des villes pour eux dépravées par la richesse et le luxe, aux sentiments religieux abattardis. Ils fondèrent des dynasties, elles-mêmes gagnées peu à peu par le raffinement des jardins et des palais, remplacées par d'autres, succombant elles aussi aux délices de la civilisation. Ce fut le mouvement lancinant, implacable du pur, devenu impur, vaincu par plus pur que lui, et lui-même inexorablement affaibli. L'intégrisme, par vagues successives, existe donc depuis des siècles.